pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Que le grand nom de notre Dieu soit très élevé, glorifié, exalté. Et je voudrais remercier notre frère Isaac pour l'occasion qu'il me donne vraiment d'être ici et de prendre part à ce que Dieu fait aujourd'hui. Et je voudrais aussi dire merci à ses compagnons de service. Alléluia. Je crois que les frères de Boaké, sœur Pounia, frère Kéo Patrice, que j'ai connu quand il était étudiant, frère Emmanuel. Donc, je suis quand même, je suis peut-être jeune, mais je suis un vieux prédicateur. Voilà, j'ai commencé à prêcher depuis Boaké. Alléluia. Que Dieu soit très élevé. Donc, j'aimerais que nous puissions partager quelques écritures. Le frère Franck a beaucoup insisté sur les fausses doctrines. Et depuis que je suis là, il y a quand même quelquefois des expressions qu'on dit. Vous voyez, par exemple, je prends une expression, si le Seigneur tarde, nous nous reverrons. Ce n'est pas une expression biblique. Ce n'est pas une expression qu'un enfant de Dieu doit pouvoir employer. Nous allons voir celui qui a commencé à utiliser cette expression, si le Seigneur tarde. Nous ne parlons pas comme ça. C'est parce que frère Franck a beaucoup insisté sur les fausses doctrines. Les frères disent, oh, si le Seigneur tarde, on va se revoir. Si le Seigneur tarde, on va voyager. Non. Voyons celui qui a commencé à parler comme ça, si le Seigneur tarde. Voyons. Allons dans Matthieu 24. Je ne serai pas long, accordez-moi quelques minutes. Dans le livre de Matthieu 24, Matthieu 24, au verset 48. La Bible dit, Matthieu 24, 46. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dise en lui-même, mon maître tarde à venir. Vous voyez, ce sont les mauvais serviteurs qui s'expriment ainsi. Amen. Alléluia. Ouais. Si Dieu tarde, je vais faire ceci. Si Dieu tarde, on va se revoir. Ce sont des expressions à bannir. C'est le serviteur méchant qui parle comme ça. Amen. Voyez. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Voyez. Et il fait quoi? S'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes. Parce que le problème, ce n'est pas d'être assis ici seulement. Ce n'est pas d'avoir une grosse Bible. Mais c'est de vivre ce que Dieu dit aujourd'hui. Alléluia. Vous voyez, c'est très important. S'il dit, oh, mais ça fait longtemps que nous avons cru. Dieu tarde à venir. Donc, je peux faire ce que je veux. Je peux dire ce que je veux. Je peux vivre comme je veux. Et puis, quand je viens à l'église, tout ça, c'est pas bien, frère. Que Dieu nous aide. Amen. Qu'est-ce qu'un véritable serviteur de Dieu dit? Allons dans 2 Pierre au chapitre 3. Dans 2 Pierre au chapitre 3. Regardez ce qui est dit dans 2 Pierre au chapitre 3. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. C'est pour ça que ce qui est dit aujourd'hui par le serviteur fidèle et prudent, nous le croyons. Amen. Nous croyons que nous sommes guéris. Alléluia. Nous croyons que nous avons toute la victoire en Jésus-Christ.
Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Vous voyez, il use de patience envers vous, envers nous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. C'est ce que Dieu veut. C'est important pour toi et moi. Que son beau nom soit élevé, glorifié. Donc, bannissons de notre langage si Dieu tarde. Oh, le Seigneur tarde. Non, ça ne vient pas de lui. C'est le serviteur méchant. Et c'est avoir un cœur méchant si on s'exprime comme ça. Que son nom soit loué, exalté, glorifié, élevé. On peut aller aussi dans Hébreux au chapitre 10. Dans le livre d'Hébreux au chapitre 10. Nous prêchons ce qui est écrit. Nous ne déblatérons pas. L'homme de Dieu nous dit, prêchez ce qui est écrit. Donc c'est ce que nous tâchons de faire par la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide. Dans le livre d'Hébreux au chapitre 10, Hébreux chapitre 10, au verset 36, vous avez en effet besoin de persévérance. Alléluia. Vous voyez, c'est très important. Restons éveillés, frères. Parce que c'est le Seigneur qui nous parle, ce n'est pas frère Manassé. Amen. Nous avons en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions ce qui nous est promis. Amen. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra. La Bible dit, il ne tardera pas. Et nous avons dit dimanche, Dieu vient chercher ceux qu'il aime. Parce qu'il nous a aimés le premier. Et nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie. Qui peut donner sa vie pour autrui? Ça va être difficile. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné, il a livré sa vie à Golgotha. Alléluia. Donc il vient chercher ceux qu'il aime. C'est pour ça qu'un a dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Alléluia. Et un autre qui a dit, nous voyons les choses comme de la boue. Et lorsque nous allons dans Genèse, lorsque nous allons dans le livre de Genèse, Genèse au chapitre 12, lorsque nous allons dans le livre de Genèse au chapitre 12, lorsque nous allons dans le livre de Genèse au chapitre 12, il est dit ici, à partir du verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. Amen. Amen. Vous voyez, 4 bénédictions. Mais Abraham devait, avant de recevoir ces bénédictions, quitter la maison de son père. Amen. Alléluia. Amen. Et toi et moi, nous devons aussi abandonner les dieux de la maison de notre père. Amen. Les traditions, les coutumes, les us et tout ce que nous pouvons imaginer, nous devons quitter, nous devons tout abandonner. Amen. Amen.
Amen. Que Dieu soit très élevé, glorifié. Abraham devait abandonner la maison de son père s'il voulait entrer dans les 4 bénédictions que Dieu lui donne. Alléluia. Que son beau nom soit loué, glorifié et exalté. Donc nous pouvons le dire, nous sommes divinement nous aussi avertis. Parce que dans notre génération, un homme que Dieu lui-même utilise puissamment, notre frère Eval Frank, est celui-là même par qui Dieu parle aujourd'hui au monde entier. Amen. Alléluia. C'est l'homme que Dieu utilise aujourd'hui dans le monde entier pour nous préparer à la rencontre de notre époux, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons prêter une oreille attentive à ce que l'homme de Dieu dit. Donc nous sommes, nous aussi, divinement avertis. Comme au temps de Simeon, on peut le lire dans Luc au chapitre 2. Dans Luc au chapitre 2. Je vais le trouver dans le livre de Luc au chapitre 2. Luc chapitre 2. À partir du verset 26. Regardez ce qui est dit ici, dans Luc 2, 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Et nous savons que l'homme de Dieu, Dieu lui a parlé à plusieurs reprises en disant « mon serviteur ». Alléluia. Moi, frère Manassé, Dieu ne m'a jamais parlé audiblement. Amen. Il faut dire ce qui est. Dieu ne m'a jamais appelé pour dire frère Manassé audiblement. Vous voyez? Mais lui, Dieu lui a parlé plus de 30 fois audiblement. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous devons prêter attention à ce que Dieu fait aujourd'hui. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Alléluia. Dieu ne tarde pas, comme quelques-uns le croient. Et c'est parce qu'on croit que Dieu tarde. Alléluia. Qu'on peut vivre une vie qui ne l'honore pas. Voyez-vous. On peut encore avoir des agissements qui ne l'honorent pas. Amen. Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Que son beau nom soit loué, exalté et célébré. Donc, Simeon a été divinement averti. Et nous aussi, dans notre génération, Dieu utilise un homme avec un message puissant, un message biblique pour nous avertir divinement de son retour. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Amen. Alléluia. Amen. Vous le croyez de tout votre cœur? Amen. Que nous aussi nous sommes divinement avertis. Amen. Et que nous devons l'aimer. Amen. Nous devons l'attendre. Amen. Son retour est imminent. Vous le croyez? Amen. Alléluia. Et que nous devons être prêts et prêtes. Amen. Que son beau nom soit loué et exalté. Gloire à Dieu. Prenons Hébreux au chapitre 11. Prenons le livre d'Hébreux au chapitre 11. Hébreux au chapitre 11. Le verset 7. Regardez ce qui est dit ici. Hébreux 11. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore. Alléluia. Voyez-vous. Divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte. Amen. Divinement averti. Comme nous aussi. Par un message puissant. Un message biblique.
Nous sommes divinement avertis. Parce que ce message nous ramène à la Bible. Nous n'adorons pas Frère Branham. Nous n'adorons pas Frère Franck. Je ne suis pas un franquiste. Et cela, j'insiste dessus. Je ne suis pas un franquiste. Frère Franck ne donnera sa vie pour aucun d'entre nous. Amen. Lui-même, il répondra de son enseignement. Moi aussi, et tous ceux qui sont derrière moi aussi. Que Dieu le bénisse. Il nous a donné la main d'association. Amen. Comme il convient à un véritable serviteur de Dieu de donner la main d'association à tous ceux qui travaillent avec lui dans le même esprit. Alléluia. Sinon, nous n'adorons pas Frère Franck. Nous n'adorons pas Frère Branham. C'est Jésus-Christ que nous adorons. Alléluia. Et ce message nous avertit divinement du retour imminent du Seigneur. Donc nous devons l'attendre, frère. De la bonne manière. Amen. Et nous devons nous préparer à la rencontre avec notre Dieu. Que Dieu nous aide. Et que Dieu soit très élevé, glorifié. Il a été aussi parlé de délivrance. Je crois que Frère Mathias a beaucoup appuyé dessus. Mais j'aimerais prendre aussi avec vous un passage. C'est dans 1 Jean chapitre 3. Dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Un Jean chapitre 3 à partir du verset 8. 1 Jean 3, 8. Celui qui commet le péché est du diable. Vous comprenez, frère? Frère, vous voyez? Celui qui commet le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire toutes les œuvres du diable. Alléluia. C'est pour ça que lorsque le frère Mathias insiste, mais c'est la vérité. Nous croyons que Jésus-Christ a détruit toute maladie en nous. Toute œuvre diabolique, satanique, démoniaque, tout est vaincu, cloué à Golgotha, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais nous le croyons. Amen. C'est ce que nous croyons. Amen. Alléluia. Nous croyons que nous sommes guéris. Nous croyons que le diabète n'a plus de pouvoir sur nous. Nous croyons même que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Alléluia. Nous croyons que l'hypertension n'a plus de pouvoir sur nous. Que Dieu soit loué. Parce que Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Jésus-Christ est apparu pour détruire. Alléluia. Pour détruire toutes les œuvres du diable. Gloire à Dieu. Que son beau nom soit très élevé. Alléluia. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Alléluia. Il est une lettre lue de l'Écriture. Amen. Gloire à Dieu. Il vit l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous aide et que son beau nom soit très élevé. Quand nous allons dans 1 Pierre chapitre 2, quand nous allons dans 1 Pierre au chapitre 2, 1 Pierre 2, 1 Pierre chapitre 2, je vais le trouver, 1 Pierre chapitre 2. Pierre 2. Donc ce n'est pas dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Allons plutôt, parlons un peu de la repentance, parce que le frère aussi a beaucoup insisté sur la repentance. Peu de chrétiens aujourd'hui
passe par une véritable repentance. Et il ne s'agit pas de venir voir le frère Isaac ou le frère Mathias, parler avec eux, et puis c'est fini. Non. Il faut être réconcilié avec Dieu. Amen. Hey. Mathias peut écouter ce que tu as à lui dire. C'est ton frère. Il peut te dire, oui, c'est vrai, frère, tu as mal fait. Puis, voilà. Mais nous ne sommes pas à l'église catholique. Alléluia. Voyez-vous. Parce que beaucoup, souvent, ils se cachent derrière les anciens pour mener une mauvaise vie. Voyez-vous. Ils se cachent derrière Isaac, ils se cachent derrière Mathias pour mener une mauvaise vie. Parce qu'ils se disent, quand je vais venir, je vais leur parler, ça va passer. On est entre nous, on est des chrétiens. Non, frère. Non. C'est avec Jésus que tu dois réparer la chose. Amen. Parce que ce n'est pas contre Mathias que tu as péché, c'est contre le Seigneur. C'est avec lui que tu dois mettre de l'ordre. Parce que c'est lui qui revient te chercher. Que Dieu soit loué. Et ça, j'aimerais lire Marc au chapitre 1. Retenons à Marc au chapitre 1. Marc chapitre 1. Le livre de Marc au chapitre 1. Marc chapitre 1. Regardez ce qu'il dit ici. Marc chapitre 1, à partir du verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu. Amen. Nous prêchons la bonne nouvelle de Dieu. Nous ne prêchons pas la bonne nouvelle d'Eval Frank. Je recommence. Nous ne prêchons pas la bonne nouvelle d'Ewal Frank. J'aime frère Frank. J'aime être avec lui. Mais frère Frank ne peut rien faire pour moi. C'est Jésus qui a tout fait pour moi. Alléluia. Que son beau nom soit loué. Jésus-Christ. Donc nous prêchons la bonne nouvelle. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu. Verset 15. Et disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Amen. Répentons-nous, frères, de tout ce que nous avons pu dire, penser. Oui, croyons que cela a été lavé dans le sang de Dieu. Mais il faut croire que tout a été purifié, lavé. Il faut passer par une véritable repentance authentique, biblique. Amen. Repentez-vous. Alléluia. Le temps est accompli. Vous le croyez, frère? Nous croyons que le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Nous le croyons. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Tout est résumé dans ce verset biblique. C'est dans ce temps-là que nous sommes. Et nous le répétons. Le monde est entré dans l'esprit des derniers jours. Un homme peut se marier avec un homme. Une femme peut se marier avec une femme. Une femme peut se marier avec un chien. Un homme peut se marier avec un chien. Des choses abominables, inimaginables se produisent aujourd'hui dans ce monde et surtout dans le monde occidental où nous vivons. Une loi a été votée où aujourd'hui, frère Isaac, aujourd'hui, tu n'as plus le droit de dire à ta fille ou à ton fils qui a 10 ans avec qui il doit vivre, avec qui il doit sortir, avec qui il doit marcher. Tu as entendu? Tu as pris? Si ta fille de 10 ans veut sortir avec un homme de 70 ans, c'est son problème. Ce n'est pas ton problème.
Et dès l'école primaire, on apprend ce que c'est que la sexualité aux enfants de 5-10 ans. Voilà dans quoi nous sommes en Europe aujourd'hui. Oui, frères et sœurs, c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Et nous supplions le Seigneur pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Amen. Que Dieu nous aide à rester fermes. Alléluia, dans la foi. À ne pas succomber à ce désordre. Satan est déchaîné. Alléluia. Quand tu envoies un courrier, tu n'as plus le droit de dire monsieur, madame. Tu dois dire chers tous. Parce que tu ne sais pas à qui, dans les mains de qui cette lettre va tomber. Je ne suis pas venu pour... Mais vous voyez que, frère Kéo, vous comprenez que c'est maintenant pire même que Sodome et Gomorrhe. Et vous croyez que le Seigneur va rester comme ça, il va laisser ses enfants dans cette situation-là? Je ne le crois pas. C'est pour ça que Dieu est en train de nous préparer en nous faisant voir toutes ces guérisons. Il nous prépare. Il y a quelque chose que Dieu va faire très bientôt. Et celui qui n'est pas prêt va rater ce que Dieu est en train de faire maintenant. Parce que Dieu, il ne retarde pas. Il n'est jamais en retard. Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux. Ces anciennes prédications que nous écoutons, nous avons l'impression que le Seigneur est venu mettre son oreille et ses yeux à la porte des assemblées. Il a vu tout ce qui se passe et puis on a l'impression que ce sont des prédications dès maintenant. Alléluia. Ne ratons pas ces prédications. Prenons ce que Dieu fait très au sérieux. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide, frère. Prenons ce que Dieu est en train de faire maintenant très au sérieux. Parce que Dieu parle au monde entier, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. On a des frères partout, partout dans le monde. Allez en Chine, vous avez des frères. Allez au Laos, vous avez des frères. Allez en Arabie Saoudite, vous avez des frères. Allez partout. Nous avons des frères. Le temps est, vraiment, tout est prêt pour son retour imminent. Ne ratons pas ce qu'il est en train de faire. Que Dieu soit loué, glorifié et exalté. Donc, passons, frères et sœurs, par une véritable... Demandons-lui pardon. Qu'il nous prépare comme lui veut. À Lyon, on ne se prépare pas comme frère Manassé veut. Non. Alléluia. J'ai envoyé frère Émile Paya, qui était là depuis 1959. Notre bon vieux frère qui est entré à la maison, frère Émile Paya. Il était en Côte d'Ivoire depuis 1959. Et dans les années 60, il allait dans les villages et villes, tout ça, et il guérissait. Mais frère Émile Paya, ce n'est pas lui que nous suivons. C'est juste un témoignage. Nous n'adorons pas frère Émile Paya. Mais Dieu l'a utilisé puissamment. Alléluia. Voyez-vous, Dieu l'a utilisé puissamment. Aujourd'hui, il se repose. Donc, marchons dans les pas ensanglantés du Seigneur. Pas d'Émile Paya. Marchons dans les pas ensanglantés du Seigneur. Pas d'Elwal Frank. Amen. 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 C'est dans les pas ensanglantés du Seigneur que nous marchons. C'est pour ça que chaque fois nous disons, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Et aide-nous aussi à pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Le temps est arrivé où réellement nous devons vivre les Écritures. Que Dieu soit loué. Luc chapitre 5. Luc au chapitre 5. Luc chapitre 5, je vais trouver.
Luc au chapitre 5. Luc au chapitre 5. Luc chapitre 5. Verset 32, pour aller rapidement. On peut même commencer à partir du verset 31. Jésus prit la parole et leur dit, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins. Vous êtes d'accord avec cela? Amen. Mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Alléluia. C'est ceux-là qu'il est venu appeler. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, frère. Frère Franck a insisté sur la repentance. Je crois que Mathias a tellement merveilleusement repris la chose. Il a insisté sur la repentance. Les chrétiens aujourd'hui, très peu, quand ils rentrent à la maison, ruminent ce qu'ils ont entendu. À peine s'ils ne jettent pas leur Bible, et puis ils se préoccupent déjà de choses qui n'ont rien à voir avec leur préparation à l'enlèvement. Nous sommes tous devenus tellement légers. Comme je le disais, Émile Paya, des gens ont fait au péril de leur vie. Alléluia. Pour que ce message parvienne à nous, des gens ont travaillé au péril, ils ont tout abandonné. Frère Émile Paya a vendu sa boulangerie. Il a pris sa femme, ses 2 enfants. Il s'est acheté une voiture et il a commencé à parcourir les rues d'Afrique. Amen. Ton papa le connaît bien. Emmanuel. Son papa le connaît très bien, Émile Paya. Vous comprenez, frère? Pour que ce message-là puisse nous parvenir, il y a des frères dans notre génération qui ont travaillé. Voyez-vous. Et nous devons travailler à notre salut. Que Dieu nous bénisse, frère. Aimons ce que Dieu aime. Et haïssons ce que Dieu n'aime pas. Amen. C'est important. Aimons ce que Dieu aime. Parce qu'il revient. C'est une certitude. Vous voyez comment le monde lui-même est en train de se lier et en train de se préparer, voyez-vous, à sa propre destruction. Mais les chrétiens n'ont pas le droit de rester oisifs. Alléluia. Nous ne sommes pas des chrétiens des dimanches, de samedi et de mercredi. Non. Alléluia. Et encore, parce que le mercredi, quelquefois, il n'y a pas grand monde à la réunion de prière. Ça prouve aussi le degré d'amour que nous avons pour le Seigneur. Amen. Parce que quand tu aimes, tu ne te prives pas. Ou tu aimes à moitié. Or, nous n'aimons pas à moitié. Nous aimons totalement et entièrement. Alléluia. Que son beau nom soit très élevé. Glorifié et exalté. Célébré. Très élevé. Alléluia. Donc, il est venu chercher des gens comme nous, sauvés par grâce. Et comme nous savons qu'il nous a guéris, il nous a délivrés, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés, il nous a vivifiés, il nous a régénérés et il nous prépare lui-même à sa rencontre dans les airs. Vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alors que Dieu nous bénisse nous tous. Que Dieu nous bénisse puissamment. Donc, faisons très attention aux mauvaises doctrines. Amen. Gloire à Dieu. Faisons attention aux faux frères. Ah oui. Faisons très attention aux faux frères. C'est très important. Ce n'est pas tous les frères qu'on dit Alléluia, Amen.
Oui, oui, frère, ce n'est pas avec tous les frères. Quand je suis venu ici, vous voyez, je connais du monde, mais je suis avec frère Isaac. Je suis avec les frères ici. Je ne me suis pas baladé pour dire, comme je connais certains frères, je vais aller les saluer. Non. Je marche avec ceux qui marchent dans le même esprit que moi. Je ne marche pas avec les rebelles, même s'ils sont mes amis. Mais dès lors qu'ils sont rebelles, on se sépare. Parce que moi, je veux aller au ciel. Voilà, je veux aller au ciel. Et je crois que vous aussi, vous voulez aller au ciel. Alors, on se sépare des rebelles. Ce n'est pas tous ceux qui vont saluer frère Franck qui sont de bons frères. Parce que beaucoup utilisent frère Franck comme un drapeau. Ils prennent des photos avec frère Franck et puis ils viennent vous les montrer pour dire, vous voyez, nous aussi, on marche avec frère Franck, marchez avec nous. Moi, je ne marche pas avec ces personnes-là. Ce n'est pas n'importe qui à qui nous donnons aussi la chair à Lyon. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle frère que nous donnons la chair. Si nous ne savons pas la source, alléluia. Oh, que Dieu soit très élevé. Il vient à Lyon, même si nous l'avons vu avec frère Franck, même si nous avons vu frère Franck le saluer et l'embrasser. Amen, alléluia. Si nous ne connaissons pas la source, nous ne le recevons pas. Nous ne lui donnons pas la chair. Parce que nous ne voulons pas de désordre dans notre assemblée. Ils viennent avec leur doctrine de... Moi aussi, je suis avec frère Franck. C'est devenu une doctrine. Moi aussi, je suis avec frère Franck. Ça, c'est la nouvelle. Moi aussi, je suis avec frère Franck. Mais en fait, ils cachent leur vraie doctrine dans la poche gauche. Frère Isaac. Ils cachent leur vraie doctrine dans la poche gauche. Et puis, ils tissent des amitiés avec 2 ou 3 frères. Ils vont chez eux. Et puis après, il y a des divisions dans l'église. Il y a des divisions dans l'église. Ou bien, il y en a qui gagnent, qui essaient d'avoir les frères aussi avec de l'argent. Ils payent même des frères. Comme ils ont un peu de moyens, ils payent des frères. Donc, à cause de l'argent, le frère est prêt à perdre son âme, à sortir, à quitter l'église pour suivre un frère qui prêche les mauvaises doctrines. Vous comprenez? Que Dieu nous aide, frère. Nous ne prenons pas part à tout ça. Ce n'est pas parce qu'un frère a salué frère Franck que tout de suite, là, nous, on va sauter sur lui. Non, non, jamais. Non. Amen. Voyez-vous. Donc, sachons avec qui nous marchons, avec qui nous parlons, avec qui nous communions. Dans les temps dans lesquels nous vivons. Qu'on ne nous achète pas avec de l'argent. Qu'on ne nous achète pas avec... Moi aussi, j'ai pris une photo avec frère Franck. Qu'on ne nous achète pas avec cela. Alléluia. Montre-nous tes œuvres. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Quel est ton témoignage? Avec qui tu marches? Avec qui tu vis? Quelle est ta vie? C'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous aide, frère. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, il crée la zizanie dans les assemblées aujourd'hui. Il crée le désordre parce qu'ils viennent d'Europe, ou ils viennent des États-Unis, ou ils viennent de je ne sais où, et tout de suite, on leur permet, après avoir parlé, on leur permet de prendre la chair. Ça, c'est terminé. C'est terminé. C'est fini. Les temps dans lesquels nous sommes sont trop sérieux pour qu'on perde du temps, voyez-vous, à donner la chair à des gens qui n'ont jamais cru. Qui n'ont jamais cru. C'est-à-dire, en fait, ils ne savent même pas qui est le Seigneur. Ils ne connaissent pas le message. Celui qui connaît, c'est frère Ewald Franck. Amen. Mais nous connaissons le Dieu d'Ewald Franck. C'est avec le Dieu d'Ewald Franck que nous marchons.
Son beau nom soit très élevé. Je le répète, nous ne sommes pas des franquistes. Ne soyez pas des franquistes. Ne soyez pas frère Francadi. C'est Jésus qui a parlé au travers de sa bouche. Vous ne nous verrez jamais dire frère Francadi. Non, Jésus a dit. Jésus a utilisé frère Franck pour dire. Nous croyons à ce que Dieu dit, parce que frère Franck dit. Que Dieu soit loué, frère. Je vous fatigue ce matin ou quoi? Oh, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Alléluia. Dieu soit très élevé, glorifié et exalté. Vous aimez Jésus? Alors vous allez m'aimer. Et vous allez aimer frère Franck. Vous allez aimer Isaac. C'est pas vrai? Vous allez aimer Isaac, non? Vous l'aimez? Ah, que Dieu vous bénisse puissamment. Donc aimons-nous les uns les autres. Prenons soin les uns les autres. Prions les uns pour les autres. C'est très important aujourd'hui, voyez-vous, parce que personne ne va dévancer personne. C'est tous ensemble que nous allons être enlevés à la rencontre de notre Dieu. Frère Franck ne nous dévancera pas. Alléluia. Frère Branham ne nous dévancera pas. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu permette à ce que vous puissiez prospérer à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je profite aussi pour vous dire au revoir. Parce que le samedi prochain, je prends l'avion. Amen. Frère Isaac, tu me permets de saluer frère Franck pour toi? Alléluia. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez, il y a beaucoup de frères qui m'écoutent. Hein. Je suis sûr que les frères du Canada, les frères de Marseille, de Lyon sont en train de m'écouter. Je reprends. Nous ne sommes pas des franquistes. Nous sommes les disciples de Jésus. Alléluia. Nous aimons frère Franck. Mais frère Franck ne peut rien pour nous. Celui qui a tout fait pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit très élevé. Amen. Donc aimons Jésus. Aimons Jésus de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi, pour que notre voyage puisse se faire en paix et que vraiment le Seigneur permette que nous puissions nous revoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.